Sophie, bonjour, et Valérie, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Valérie. Bien, alors Sophie, tu as la liste sous les yeux, les points sur lesquels nous allons travailler toutes les trois dans cette session. On t'écoute. Donc, je vous remercie d'intervenir aujourd'hui, Aurore et Valérie, pour moi, car j'ai l'impression de stagner dans ma vie et d'être perdue. Côté émotionnel, je suis très sensible. Je pleure facilement pour des choses qui me touchent et pour les autres, même si je ne suis pas concernée. Je ne supporte pas l'injustice. Quand je veux parler, exprimer une chose qui est vraie ou qui vibre de vérité, ma gorge se serre et les paroles ont du mal à sortir. Je suis très anxieuse. J'ai du mal à sortir de chez moi et à faire ce que j'ai décidé, je reporte. Je suis souvent fatiguée, sans motivation. Côté professionnel, je me retrouve plus dans mon métier, trop conflictuel. Au niveau physique, donc j'ai des douleurs dues à de l'arthrose depuis 25 ans, dans les hanches, les cervicales, les pouces, les index, le bas du dos, les épaules. C'est comme une fatalité du côté maternel, ma mère, ma grand-mère. J'ai subi une première opération de prothèse de hanche à droite en octobre 2017, ça s'est bien passé. Et une deuxième pour la hanche gauche, il y a 10 mois, en mars 2019, avec un bilan désolant, une rééducation qui a été impossible à cause de la kiné, qui le lendemain de l'opération, avant même de me lever, m'a fait forcer en fait sur la cuisse et le genou de la jambe opérée, ce qui a entraîné une contracture de la jambe, une impossibilité de marcher après pendant plus d'un mois, avec des douleurs qui persistent encore actuellement. Et avant cette opération, donc j'ai demandé la protection de mon dragon. Et je voudrais savoir qui vient, qui est venu, qui vient quand je fais cette demande en fait. Alors c'est relativement rare, dis-moi, qu'on fasse appel à un dragon pour la protection. On a Ouais, plutôt tendance à faire appel à des figures saintes, à des guides de lumière. Et là, tu me parles de dragon? un dragon, oui, c'est suite à un stage de clair ressenti en fait. Tu Donc, veux j'ai bien eu cette m'en notion. dire un peu plus sur ça? En fait, il y a 2 ans, c'était en août 2018, non, il n'y a pas 2 ans, il y a moins, en un an et demi, j'ai fait un stage de clair ressenti. Et donc, j'ai eu la connaissance d'un dragon que l'on a chacun et qui nous protège. Donc maintenant, je fais appel à lui, en fait, par exemple, quand je fais un trajet en voiture, donc je lui demande sa protection pour éviter un accident. J'aimerais bien en profiter justement pour savoir si il existe et si c'est bien lui qui vient quand je l'appelle. Durant ce stage, on vous a plongé en état de conscience modifié et tu as pu voir cette entité ou c'est une source Non, extérieure qui t'a dit qu'il était avec toi? c'est une source extérieure qui m'a dit oui, qu'elle était avec moi. Mais moi, je l'ai pas vue. Et cette source Je l'ai extérieure pas vue et pas ressentie. prétendait également que chacun de vous, Oui, chaque humain, si on généralise, est accompagné d'une telle entité. C'est bien ça? tout à fait. Oui. Mhm. Donc j'ai régulièrement des douleurs dans les jambes la nuit aussi, des maux de tête assez violents mais qui surviennent surtout le matin au réveil. Toujours eu depuis toute petite des problèmes dentaires, de caries. Je suis très frileuse aussi. Je souffre également beaucoup du fait que ma mère évidemment ait de l'arthrose généralisée et notamment des douleurs dans le dos très importantes et ça me fait beaucoup de mal. Je voudrais voir si éventuellement on ne peut pas faire quelque chose pour elle. En août 2018, également, pendant ce stage de clair ressenti, en fait, on m'a dit que depuis 20 ans, mon père qui est décédé en 1997, pardon, était avec moi. Donc toute seule, je l'ai fait partir, je lui ai demandé d'aller dans la lumière. En fait, il était là parce qu'il culpabilisait d'être décédé et parti trop vite sans pouvoir continuer à s'occuper de sa famille. Donc je voulais savoir s'il était bien parti. Et un an après, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de lui, j'ai rêvé qu'il allait très bien, qu'il était en forme. Je voudrais savoir ce qu'il en est. Surtout savoir s'il est plus avec moi aussi. Et depuis la réservation de la session, alors j'ai des douleurs qui sont apparues côté droit, en plus du côté gauche. Des... À l'orteil aussi encore des maux de tête. Euh,
Je me suis réveillée 2 fois avec une douleur très forte ressentie sur le côté gauche, même après le réveil, ce qui m'était jamais arrivé avant, d'avoir des douleurs physiques comme ça. Et j'ai fait un rêve aussi en novembre dernier, le matin, un réveil après le réveil, donc un rêve dans lequel j'étais allongée dans l'herbe, dans un parc en fait, avec d'autres personnes. Et d'un seul coup, il y a un serpent vert qui a traversé le ciel, à travers les nuages, et qui est venu. Ça ressemblait à une murène en fait, comme il y a dans la mer. Et elle est passée au-dessus des gens en zigzagant de droite à gauche. Elle est revenue vers moi. Elle s'est mise au niveau de ma tête et a sifflé au niveau de mon oreille gauche. J'ai fermé très fort les yeux parce que j'ai eu peur qu'elle me morde en fait. Et comme elle n'arrêtait pas de siffler, mais en fait je me suis énervée, je me suis réveillée. Voilà, alors je voudrais partager cette session avec les membres de ma famille, avec mes enfants, mon mari, mon frère et bien sûr ma mère, pour la réveiller aussi. Et si je fais appel à toi, Aurore, et à toi, Valérie, aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, je voudrais libérer mon âme. Je voudrais reprendre mon pouvoir. Donc Voilà, être sûre de moi. cessez de t'appuyer sur un dragon. Tu es prête pour ça? Voilà, sur d'autres croyances, oui, et retrouver mon assurance et ma liberté. Ce stage, il a eu lieu Merci. il y a combien de temps, Sophie? C'était en août 2018. Ok. Donc il y a moins de 2 ans. Ok. On y va? Merci. Alors, un clic sur la première pastille. Les résultats se sont avérés négatifs aux essais d'induction, d'après ce que je lis. Donc, on y va pas. avec Valérie. Un clic sur la pastille en bas de l'écran, la première. Là, c'est parfait. Valérie, Oui, prête? oui. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Alors, je me sens bien. J'ai des pesanteurs un peu partout dans tout le corps, la tête, la gorge. J'ai l'impression d'avoir la gorge serrée et des sifflements dans l'oreille aussi. Quoi, différentes choses qui sont là. Ça vient d'elle? Mm. Oui, parce que j'avais pas du tout ça tout à l'heure. Mhm. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction, Valérie. Bah, écoute, oui, parce que quoi, je sais pas si je sens une résistance, une grosse résistance. Et j'ai pas l'impression que ça vient de moi, mais je sens comme si elle mettait des freins en fait à venir, je sais pas, j'arrive pas à voir où elle peut être. Tu vas simplement te servir, Valérie, de tout ce que tu ressens déjà. Autrement dit, cette oppression à la gorge, c'est une énergie qu'elle est en train d'émettre. D'accord? Tu vas t'en servir comme d'une toile, comme d'un fil, pour remonter directement l'émetteur, dans ce cas-là l'émettrice de cette énergie, de cette oppression à la gorge. Oui, quand je tire ce fil émetteur, je me retrouve face à une immense structure, on dirait un vaisseau. C'est immense, c'est très 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 grand. Cette structure se trouve sur la Terre. Elle est en périphérie, oui, de la Terre. Et quand je me rapproche de cette structure, ça me fait très très mal au niveau du plexus solaire. Ok, bien. Ce que tu vas faire pour t'approcher de cette structure, c'est te rendre hermétique, afin de pouvoir t'y déplacer comme un poisson dans l'eau, sans être affecté par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Crée-toi cette enveloppe Ça y est, c'est bon. et tu continues de remonter cette énergie qu'elle émet. Si cette énergie est émise et perçue jusqu'à toi,
Ça sous-entend qu'elle sait qu'on est là, ça sous-entend qu'elle nous montre le chemin. Retrouvons-la. Je me retrouve à rentrer dans cette structure hein, à l'intérieur. Elle est dans une salle où il y a plusieurs personnes avec elle. Elle n'est pas toute seule. C'est d'autres humains qui sont avec elle. Dans quelle C'est que des position femmes. se trouve-t-elle? Elle est pour le moment, elle est assise. Il y a des personnes qui sont allongées, il y a des personnes qui sont assises et elle est assise là, à ce moment-là. Seulement des femmes, tu dis? Oui, il y a que des femmes là. Je vois pas du tout d'hommes. Je vois que des femmes. Elle est assise, tu dis? Ouais, là elle est assise. Elle est assise sur un espèce de gros cube qui est gris foncé. Combien est-ce qu'il y a de femmes dans cette pièce? Il y en a 8. Les plafonds sont hauts, courts? Non, ils sont plutôt bas. Elles Il y a sont une toutes lumière qui assises sur des diffuse cubes? de partout. Elle est assise sur un cube, mais pas toutes. Non, il y a des personnes, il y en a qui sont allongées. Il y a 2 personnes qui sont allongées et les autres sont assises, oui, sur des espèces de cubes gris. Ça sous-entend que ces femmes peuvent se mouvoir dans cette pièce? Très peu, en fait. Quand elles sont pas allongées, elles sont assises. Et quand elles sont pas assises, elles sont allongées. Les autres femmes qui accompagnent Sophie dans cette structure, sont-elles également en cet instant incarnées dans des corps physiques? Oui, oui, Elles sont incarnées également. oui. L'ADN est humain pour ces 8-là? Oui, oui, c'est humain. Ok. Approche-toi de Sophie. Oui. Elle me regarde Énergétiquement, pas. dis-moi comment est-ce que tu la ressens, comment est-ce que tu la vois, Valérie? Elle est assez figée. Elle est comme dans un état de résignation, en fait, dans cette pièce. J'ai l'impression qu'elle n'a plus d'espoir en elle. Est-ce qu'elle ressent ta présence? Est-ce qu'elle est capable de la différencier parmi les autres? Après, elle me regarde pas du tout. Elle est à regarder par terre, mais elle me regarde pas et elle est complètement. C'est comme si elle me voyait pas. Est-ce que cette structure a une influence en cet instant sur son corps subtil? Oui, Quel type il y a d'influence? il y a des ondes qui sont émises en fait, et c'est ce que je ressentais déjà tout à l'heure, ces espèces d'ondes qui sont émises pour enlever après si elle veut ou elle voudrait sortir de là, elle pourrait pas en fait. Ça enlève toute. Ces Ouais. femmes, les autres, est-ce qu'elle les connaît? Elle me dit oui, je les connais. Qui sont-elles? Elle me dit on est un groupe en fait où on est toujours c'est toujours les mêmes personnes qui sont dans cet endroit avec elle, toujours les mêmes femmes. Donc elle connaît les âmes. Pour autant, est-ce que dans notre dimension physique, elle partage le quotidien de ces autres femmes? Non, elle les partage pas. Non. Ok. Est-ce qu'elle se souvient de ce pourquoi elle nous a appelés aujourd'hui? Oui ou non? Là, à cet instant, non, elle se rappelle pas. Tu veux bien me laisser parler directement un instant avec elle, Oui. Valérie? Ok. Laisse-moi parler directement avec Sophie. Sophie, Oui, comment est-ce que tu te sens? je me sens amoindrie, je me sens faible. J'aimerais que tu écoutes ma voix, et rien que ma voix, au milieu de ce brouillard mental, de ces informations diverses qui viennent à ton esprit. Ma voix, à travers ma voix, tu vas reconnaître mon énergie, reconnaître mes intentions à ton égard. C'est important. D'accord. Une fois que tu auras lu ces informations, j'ai besoin de savoir si tu me permets de passer un moment avec toi. Oui,
Ok. Il est très important également que tu comprennes que je ne viens pas pour rien. Je viens parce que ton corps physique, incarné sur Terre en cet instant, a besoin de procéder à des modifications de sa condition humaine. Et Oui. j'ai besoin de toi Il- pour obtenir ces changements. Est-ce que tu comprends? Oui, tu as besoin de moi pour qu'on puisse changer ce qui se passe. Mais que se passe-t-il, Sophie? Tu veux bien me raconter? Je me prends des décharges dans mon corps et j'oublie tout ce qui s'est passé avant. Est-ce que tu sais depuis combien de temps tu es dans cet endroit? Non, je sais pas. J'ai l'impression de faire toujours la même chose dans cet endroit, d'être toujours pareil, d'être bloqué, Est-ce que tu communiques avec les d'être autres femmes qui sont là? dépossédé. Sophie, De... est-ce que tu communiques avec ces femmes autour de toi? Non, elles sont là, mais je peux pas communiquer non plus Est-ce avec que elles. tu es consciente d'être à la fois dans cet endroit et à la fois incarnée dans un corps physique? En es-tu consciente de ce corps physique, de ce qu'il vit, de ce qu'il Oui, vibre? c'est Bien. ce qui vibre, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Et je l'ai partout en moi, cette souffrance. Tu te souviens de ce que j'ai dit il y a un instant? Oui, Ce corps physique, celui qui accueille, qui héberge ton âme, a besoin d'opérer des changements de sa condition humaine. Est-ce que tu es oui. d'accord, toi, pour opérer ces changements? Oui, je suis d'accord, mais je sais pas comment faire. C'est pour ça que je suis là. D'accord, Je vais servir à quelque chose. Seulement si d'accord. tu me permets, seulement si tu m'acceptes. Oui. Ok. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, c'est Déconnecte. très pesant. C'est très, très pesant. Déconnecter. Tu te réisoles. Tu t'isoles à nouveau dans Oui. cette capsule hermétique. Valérie. Oui, ça y est, je suis en train de faire remonter mes fréquences, là. Ça va mieux. Quand tu te sentiras parfaitement prête pour continuer, on avance. Oui, ça y est, c'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va mieux. Oui, ça va bien. Ok. Alors que tu l'as canalisé, Valérie, Oui. qu'est-ce que tu ressentais de l'influence de l'environnement, de l'influence de la situation ésotérique sur elle? On parlait d'ondes. Tu veux m'en dire plus? Oui, ce que je sens, c'est qu'il y a des ondes qui vont à elle pour pas qu'elle puisse, je dirais, émaner quoi que ce soit. Et en même temps, elle était comme dépossédée totalement de toute son énergie dans cet endroit. Elle est vraiment, il n'y a plus d'échange, je dirais, énergétique. Elle n'arrive pas à se recharger suffisamment pour être dans une possibilité de pouvoir sortir de cet Alors endroit. attends que je comprenne. Tu dis il y a une difficulté récurrente pour se recharger, mais tu viens de dire aussi pour émettre. Oui, Donc elle n'arrive comme ni si à elle produire, ni à envoyer cette énergie à son corps. à son corps, oui, oui. À produire, elle produit des fréquences, mais ces fréquences sont pas forcément transmises à son corps. Bien. La fréquence de cet endroit dans lequel elle se trouve. Donne-moi un chiffre. 2 G2 qui vient tout de suite, c'est très très Cela bas. correspond à quelle émotion pour nous? Beaucoup de tristesse. Toutes ces femmes vibrent à la même fréquence, Valérie?
Oui. Oui. Tout à la même fréquence. Maintenant, j'ai besoin de savoir si cette énergie reste comme s'accumule dans cette pièce ou cette énergie est récupérée. Non, elle est récupérée. Elle est récupérée et après, ces ondes servent à ce qu'il y ait aussi une autre production à chaque fois, qui est toujours la même production, de la même fréquence. Suis cette énergie qui est extraite de ces femmes. Je vois que ça passe vers des espèces de réseaux. Et je vois que ça passe dans je dirais une espèce de treilleuse, quoi. C'est comme si ça aspirait. Il y a comme un phénomène d'aspiration. Mhm. Et ça va dans des espèces de citernes. Ce que je vois, c'est des espèces de citernes un peu. Donc cette énergie est Des éléments de stockage, voilà, c'est plus stockée. juste. Cette énergie est stockée. Ouais, ouais. Est-elle compartimentée par fréquence ou toute l'énergie est comme stockée dans le même bassin? Non, c'est compartimenté, c'est-à-dire que il y a certaines fréquences, par exemple la tristesse, ça va d'un côté, la peur, ça va de l'autre côté. Bien. Après, Ok. c'est vraiment Valérie, reviens dans la compartimenté. pièce avec Sophie. Oui, je suis avec elle. Bien. Dis-moi une chose. Ces femmes, est-ce qu'elles détectent ta présence? Est-ce qu'elles sentent un changement dans l'atmosphère? Non. Pourquoi non? Pourquoi ne sont-elles pas capables de te détecter? C'est dû à ces espèces de cubes là elles sont dessus. Mais les autres étaient allongées. Ouais. Il y en a deux qui sont allongés et les autres, les six autres, elles sont sur ces cubes. Celles qui sont allongées non plus ne peuvent te sentir? Non, je vois pas, je m'approche d'elle et c'est comme si j'étais invisible. Ok. Regarde ce qui, dans l'esprit de ces femmes, les empêche de voir au-delà de leur propre corps énergétique. C'est bizarre parce que quand tu me demandes ça, je vois la photo de Sophie qui apparaît, mais en gros, je comprends pas. Adresse-toi mentalement à une de ces femmes. Approche-toi d'elle sans la toucher. Demande-lui si elle ressent la présence de Sophie. Oui, elle me dit oui. Elle ressent la présence de Sophie. Depuis combien de temps cette image s'impose à son esprit? Elle me dit depuis toujours. C'est depuis que je suis là, c'est comme ça. L'image d'autres femmes, des 6 autres, s'impose également. Oui, Donc, elles ont des informations les unes sur les autres sans pouvoir entrer en contact télépathique les unes avec les autres. oui, c'est comme si ça crée. Ce que je vois, c'est comme si ça crée vraiment une espèce de réseau, d'une espèce de reliance, je dirais, entre Pourquoi elles. l'interférence voudrait qu'elles se sachent sans qu'elles ne puissent communiquer ensemble? Quel est le but de l'interférence? Parce qu'en fait, par là, si tu veux, elles ont vraiment la conscience qu'elles sont pas seules et elles n'ont pas de message entre elles pour pas se sortir de là, pour pas créer une coalition. En gros, c'est un peu l'idée. Et du coup, ce qui passe comme information, c'est que euh, elles dépendent les unes des autres et elles pourront rester, comment dire, euh, dans cet endroit. J'arrive pas à aller jusqu'au bout. Là, il y a un truc qui me bloque.
il y a un truc je reçois quelque chose qui me brouille. Reconstruis cette protection autour de toi. Solide, Ouais, hermétique. Un ouais, je le sens rempart là, à tout type de il y a champ quelque chose. d'action. Pourquoi l'interférence voudrait qu'elles se voient sans pouvoir communiquer les unes avec les autres? Parce qu'elles prennent, dans ces cas-là, elles prennent que la détresse de l'autre, en fait. Et c'est comme une chaîne sans fin. À chaque fois, elles se maintiennent aussi par ce processus dans cette fréquence-là. Qu'est-ce qui fait qu'en cet instant ce soit l'image de Sophie qui prédomine et pas l'image de l'une des autres? Parce qu'on est là pour elles. Et que c'est comme si elle dépendait d'elle à ce moment-là. Et qu'il faut la garder, dans ce cercle pour maintenir ce cercle. Quand a été la dernière fois durant laquelle s'est présentée à toutes l'image, de Sophie? Il n'y a pas eu, il y a pas eu d'autre fois. C'est l'image de qui s'est présentée avant celle de Sophie? J'entends Béatrice. Pourquoi cette image s'est-elle présentée? Qu'est-ce qui se passait dans la vie de Béatrice pour que l'image ressurgisse ainsi? Parce qu'elle a décidé de changer beaucoup de choses dans sa vie pour vraiment. Et elle a eu beaucoup de prise de conscience à ce moment-là, je vais dire mentalement. Et du coup, elle a travaillé sur son système de croyance, sur son système fréquentiel, tout simplement. Cela a Et du coup, modifié sa condition ésotérique? ouais, ça a modifié. Cela a modifié sa condition ésotérique en quel sens? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Elle a réussi à s'extirper de cet endroit. Donc elle n'est plus là? Non, elle n'est plus là, Béatrice. Qu'est-ce qui fait que les autres n'aient pas pris exemple sur cette Béatrice? Parce qu'en fait, le système interférent lui ont fait croire que Béatrice n'était plus là parce qu'elle était passée dans une autre salle, je dirais, quelque part. Ils ont vraiment fait croire en fait aux autres Ok. Donc de fausses qu'elle partait. informations. Oui, oui, oui. Bien. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est me dire une chose. Le corps énergétique de Sophie vit cette situation ésotérique. Pour autant, est-ce qu'il est parfaitement ancré dans son corps physique? Oui, je dirais oui. Bien. Il est ancré dans son corps physique, oui. Scanne son corps et dis-moi si tu vois dans son corps quelque chose qui ne lui appartient pas, Valérie. Oui, ce que je vois, c'est il y a quelque chose au niveau de la tête déjà qui est présent. Ça fait comme des espèces de feuilles d'aluminium. Ça ressemble un peu à ça. Et ça, ça tourne aussi. Quand il y a ça tourne. C'est mobile à l'intérieur. Des feuilles d'alu, Ouais, ça fait comme des feuilles d'aluminium. Ça fait. d'abord sur le corps énergétique, partant du principe que son corps énergétique n'est pas censé abriter ce type de technologie. Qu'est-ce qu'il y a comme impact sur l'énergie de son corps avec ces feuilles? Regarde. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des contractions vraiment assez importantes de, de tout son corps, en fait. C'est ce que je ressens. Est-ce Et qu'il y a une interaction entre ces feuilles et le système dans lequel elle est installée? oui, c'est comme si il était là pour vraiment trier toutes les informations qui puissent arriver à elle. Bien. C'est vraiment ce but-là. Ces feuilles, est-ce qu'il y a également un impact sur sa vie physique, Valérie? Moi, ce que je ressens, ça crée beaucoup d'inflammation. Parce que ça brûle, ça la brûle et ça crée vraiment beaucoup d'inflammation. Continue de regarder son corps de l'intérieur.
le scan. Dis-moi tout ce que tu vois. Il y a au niveau de la gorge aussi, il y a une espèce de sphère. C'est pour pas qu'elle parle, qu'elle émette. C'est pour éviter qu'elle parle en fait dans cet endroit. Faut pas qu'elle parle. Et là, je continue, je vais vers le bas. Il y a quelque chose au niveau du dos, au niveau lombaire, juste au niveau bassin, il y a comme une espèce de barre qui est à ce niveau-là aussi. Et ça, cette barre, c'est pour c'est comme si c'était un point de jonction sur ces cubes pour que ces énergies, ces fréquences soient prises. Mhm. Quoi d'autre? Elle a les jambes qui sont vraiment très figées, qui sont très lourdes, dû à ça aussi. Mais je ressens pas par contre de choses au niveau des jambes particulièrement, mais des conséquences de cet immobilisme sur ce cube. On a parlé, Valérie, d'une fréquence de tristesse dans cet environnement. Oui. De la peur, est-ce qu'il y en a dans son corps? Oui, il y a une certaine forme de peur aussi qui est très paralysante. Et en même temps, ce que je vois, c'est que le système interférent, il, euh, il prend cette peur et il le réinjecte en fait pour qu'elle soit vraiment très immobilisante. Pourquoi les êtres voudraient prélever une énergie pour ensuite la retransférer au sujet? C'est comme si cette fréquence était manipulée et qu'il y a de l'information qui est aussi avec cette peur. C'est ce que je vois. Il y a vraiment l'information pour les immobiliser totalement. C'est comme si cette peur, ils avaient par exemple peur de quelque chose et que cette peur, il la réinforme pour pouvoir la peur de s'évader, la peur de se retrouver seul, la peur, quoi. Voilà, Ok. c'est Valérie, un peu ça. est-ce qu'il y a Ouais. une raison expliquant pourquoi dans cette pièce il y a uniquement des femmes? Parce que non, je vois pas de raison à ça. Et là, c'est parce que pour les si c'est pour les femmes, entre les femmes, il y a une certaine syntonie en fait. C'est parce qu'il y a une certaine syntonie entre Une toutes ces syntonie femmes. basée sur quoi exactement? Bah, sur la condition entre femmes, quelque part, on se serre les coudes, qui est basée sur Regarde dans la la solidarité. structure s'il y a d'autres pièces abritant des âmes humaines. Regarde. Oui, c'est immense. Il y en a plusieurs. Toutes des femmes? Non, il n'y a pas que des femmes. Mais en tout cas, c'est catégorisé. En tout cas, là, il y a ces femmes. Quelles sont les L- catégories? Nomme-les. Il y a il y a des femmes, il y a des hommes aussi. Et il y a des pièces où il y a les deux. Hommes et femmes mélangés. Oui. C'est parce que c'est pas les mêmes choses qui sont récupérées, en fait. Ces femmes, dans le cas de la pièce de Sophie, ce sont toutes des âmes qui sont dans des corps physiques féminins. Mais ces corps, s'agit-il de jeunes femmes, de fillettes, de femmes plus mûres, d'anciennes? Non, c'est des femmes qui sont un peu plus, je dirais, une quarantaine d'années à peu près. C'est à peu près tous le même âge. Donc il n'y a ni enfants, ni personnes seniors. Non, Non. non, il n'y a que des femmes à peu près dans cette Est-ce qu'il y a une catégorie raison d'âge. expliquant qu'il y ait cette catégorisation d'âge dans la pièce dans laquelle est Sophie? Regarde. C'est encore qu'il y ait une espèce de syntonie entre toutes. C'est vraiment pour ça. Ok, bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Valérie,
C'est appelé le propriétaire de cette vaste et grande structure. Alors tout à l'heure, j'avais déjà vu qu'il y avait un gris qui était à l'extérieur. Le Et propriétaire de la ouais, structure. là, le propriétaire, c'est reptiloïde. C'est un reptiloïde. À quoi est-ce qu'il ressemble? Il est grand, il est foncé, quoi. Il a Foncé, ça veut dire quoi? il est vert foncé, Vert foncé. un peu kaki, comme un peu kaki. Ça ressemble un peu à Il ça, mais pas. dirige cette structure globale, pas seulement celle de Sophie, mais toute cette structure. Il me dit oui, c'est à moi. C'est à moi. Regarde, en te servant des informations de Sophie, s'il est le propriétaire de cet endroit. Ouais, elle me dit oui, c'est lui. Ok, c'est lui. C'est lui. Bien. Maintenant, alors que Sophie nous donne les pleins pouvoirs pour travailler et assurer cet accompagnement dans cette session, tu vas appeler en cet instant tous ceux qui sont connectés à ces énergies. C'est un vaste réseau en fait pour tous ceux qui. Il y a vraiment plusieurs. Les interférents directs. étages. Épargnons-nous la présence des autres. Direct. Je vois il y a ce reptiloïde, il y en a 3 autres aussi qui s'occupent d'elle et du coup récupèrent aussi ses énergies, ses fréquences. Ok. Maintenant, tu vas dire à ces entités, Valérie, de s'aligner les uns à côté des autres, devant elle. Dis-moi comment ils se comportent. Ils sont pas très très contents en fait qu'on soit là. Ils veulent nous éjecter, c'est ce qu'ils me disent. Ils disent toi tu vas éjecter de là, tu vas t'éjecter de là. C'est lequel qui dit ça? C'est pas le chef, hein, c'est un autre. Il dit toi tu vas éjecter de là. Quel est son nom à celui-là? Et en fait, il me fait voir une espèce de Quel est son truc nom? qui dirige vers moi. Alors, Pilmi. Ok, on y va Ouais, pour pile. ça sera Pilmi, ouais, parce que sinon après c'est. Tu me laisses lui parler directement, Valérie, un Oui, instant? oui. Mm. Alors laisse-moi parler directement avec Pile. Pile, Oui, montre-moi comment tu vas m'éjecter. J'adorerais voir ça. je vais vous bombarder. Vas-y. Mais je ne peux pas vous bombarder Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? parce que j'arrive pas sur vous. Ah ah. Maintenant, tu vas me laisser parler avec le propriétaire de cet endroit. Donne-moi son nom. Kilos. Bien, laisse-moi parler avec Kilos. Kilos. Oui. Kilos. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'attends d'être éjecté. Ils ne sont pas très efficaces, tes employés. Nous allons casser ton matériel. Ce ne sera pas la première fois, j'en rachèterai, c'est pas grave. Mais on me menace de m'éjecter et rien ne se passe. Rien ne se passe. Sais-tu pourquoi je suis là? Parce qu'elle a donné. Sais-tu pourquoi je suis là? Elle t'a donné tout pouvoir. Est-ce que tu sais ce que cela signifie? Je vais l'anéantir. Comme tu vas m'anéantir moi? Non, parce que elle, je peux l'anéantir. Je pense pourtant que moi aussi je serai à mon aise dans cette structure. J'ai l'âge approximatif, je suis une femme. Pourquoi ne serais-je pas choisie? Tu n'es pas intéressante. Oh, tu me vexes. Pourquoi je ne serais pas intéressante? Tu
Tu n'es pas fréquentiellement intéressante. Mais elle l'est parce qu'elle est triste, Oui. impuissante et en Oui. souffrance. Et elle me vénère. Elle me vénère. Oh. Elle me vénère. Dis-moi ce qui pourrait me faire croire que cette humaine te vénère. Elle m'appelle. Elle Tu m'appelle es à elle. le dragon, le protecteur. Le protecteur. Tu prétends être ce dragon ou tu es ce dragon? Tu es celui qui entend et qui vient répondre à ses appels. Oui, je suis pas un dragon, mais on peut vous faire croire tout ce qu'on veut. Tu as dû te sentir flatté Bien sûr. lors de ce séminaire. Une humaine, un humain prétendant que nous sommes tous accompagnés par une entité sacrée, déjà une sacrée création de binôme entre un humain et une entité. Nous devrions tous être accompagnés d'un protecteur dragon. Quelle fantastique et fantasque idée. Alors Vous devriez avant, tous c'était être l'être de accompagnés. lumière, ensuite c'était le guide de l'invisible, aujourd'hui le dragon. Tu sais, moi je pars du principe qu'effectivement, certains nous veulent du bien, certains seulement. Oui, mais nous sommes là les premiers. Mais dans le cas de Sophie, quand je la regarde, quand je l'écoute, quand elle me parle de sa vie, elle ne sait plus où elle en est. Elle stagne, elle s'inscrit dans une latence, mais surtout, elle souffre. Et c'est tout un bénéfice pour nous. Mais où est le protecteur? Où est le consolateur? Je la console à ma façon, à ma manière. Dis-moi ce qui se passe quand elle t'appelle pour protéger un de ses trajets automobiles. Dis-moi ce que tu fais. Si tu fais quelque chose, j'entends. Je me nourris d'elle. Tu te nourris d'elle. Je me nourris d'elle. Voilà ce qui se passe quand on assiste à des séminaires. Et que des êtres humains, et que des êtres humains qui prétendent avoir un savoir sur les autres nous poussent à croire qu'il n'y a plus de guide, il n'y a plus de figure sainte, on n'a plus à prier Jésus ou Dieu, mais il y a maintenant le dragon. Le risque que ça représente pour l'être humain. Et soyons clairs, ceux-là même qui donnent et partagent leur savoir, qui prétendent avoir un contact avec cet au-delà, comment peuvent-ils prétendre que nous disposons de protecteurs alors que tous les jours on s'inscrit dans la souffrance et la tristesse? Comment peuvent-ils l'expliquer? Comment peuvent-ils expliquer ensuite que quelqu'un qui se libère, qui refuse absolument tout binôme, tout partage énergétique, ait à contrario une vie saine, équilibrée, dans le sourire et la paix? Moi, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on m'explique. Parce que vous êtes des ignorants, parce que vous pensez toujours qu'il faut quelqu'un pour vous sauver, vous vous inscrivez en permanence dans cette victimisation, dans ce syndrome du sauveur. En effet. Et nous, l'être humain naît seul, l'être humain meurt seul. Et il a besoin de s'appuyer sur quelque chose d'invisible pour ne pas se sentir aussi seul. Parce qu'entre nous, on est incapable de créer cette communauté énergétique, cette interaction énergétique. Donc on va la chercher au-delà même de ce qu'on peut trouver en nous et auprès de nos plus proches, nos autres, notre espèce humaine. Je suis ravie, tu sais, d'avoir cette discussion avec toi. Elle est enrichissante à mon sens. Elle met bien en évidence le risque
de ce type de séminaire, le type de co-création proposé dans ces séminaires est dangereux. Dangereux. Surtout Parce qu'on aurait pu quand utiliser une autre figure, mais le dragon, la figure c'est légendaire, du le dragon. C'est un animal légendaire. Un animal légendaire. En effet. Maintenant, tu vas devoir t'expliquer. Parce que Sophie va vouloir le voir, son dragon, son protecteur. Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Oh, vas-y, fais-le venir. Fais-le venir. Il est là, près d'elle, tout le temps, près d'elle. Ah. Elle peut le ressentir, elle peut le sentir, elle peut le palper, le toucher. Entendons-nous bien. Toi et moi savons bien ce qu'est un draconien, n'est-ce pas? Oui. Mais tu sais que je vais voir si tu as fait venir ce dragon ou s'il s'agit d'un simple être vulgaire reptilien comme toi. Sois créatif. Elle a besoin de voir son dragon. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecté. Ouf. Déconnecté. Déconnecte. Oui, ça y est, c'est bon. Aspire profondément. Et dis-moi comment tu te sens. Ça va mieux. Parce que dès qu'il est parti, j'avais vraiment mal dans toutes mes articulations. Où est ce dragon? Et là, ça va. En fait, ce dragon, c'est pas un dragon, hein, c'est un reptiloïde. Ok. C'est un reptilien. Bien, Valérie, j'aimerais parler avec Sophie à nouveau. Oui. Tu veux bien? Oui. Laisse-moi parler directement avec Sophie. Sophie? Oui. Est-ce que tu as entendu la conversation que j'ai eue avec l'un de ces êtres? Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Je pense que comment j'ai pu être aussi naïve. Naïve? Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi en tant qu'âme, tu as eu besoin de t'appuyer sur ce type de conscience? Parce que j'ai pas confiance. Pas confiance? En ce que je peux ou ce que je ne peux pas. Quand as-tu perdu cette confiance? Quand l'as-tu perdue? Quand? Parce que j'ai échoué. Échoué? J'ai échoué. Qu'est-ce pas que tu pu penses? la sauver. Qui est-ce que tu aurais dû sauver? Qui est-ce que tu aurais dû sauver? Parle-moi. Ma sœur, je l'ai pas sauvée. C'est pour ça que tu es dans cet endroit? Oui, j'ai ma sœur, je me rappelais plus d'elle et là, elle est là. Ok. Là, elle est là dans cette structure ou tu ne sais pas où elle est? Ouais, je sais pas où elle est. Tu ne sais pas où elle est. Tranquillise-toi. Si tu ne te tranquillises pas, je suis obligée de partir. Tranquillise-toi. J'ai froid, j'ai mal. Et il va y en avoir d'autres. Des sensations. Plus tu vas prendre conscience et plus tu vas te rappeler, plus tu vas ressentir la force de cette interférence. J'ai très froid. Ton corps physique, de façon surprenante, a eu besoin
à accepter la croyance draconienne pour assurer sa protection humaine. Permets-moi de comprendre Oui. pourquoi, parmi tous ces êtres qui sont dans l'invisible, tous ceux qui camouflent leur image, les plus beaux, les plus dorés, les plus lumineux, c'est ce dragon que tu as choisi. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts, ils sont grands et ils peuvent détruire tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent pour nous protéger. Bien. J'aime ce concept de protection. Peux-tu me montrer une fois, une seule fois, où ces êtres, l'incarnation de tes dragons, ont sauvé ta vie? Une seule fois, où ils sont venus dans ton intérêt, sauver ton corps ou ton âme humaine. Montre-moi. Montre-moi l'œuvre du Sauveur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sais-tu pourquoi il n'y en a pas? Elle m'avait dit qu'il serait là pour me protéger. Sais-tu pourquoi il n'y a pas de sauvetage? Parce que tu vas te réincarner encore et encore. Que tu meurs ou pas n'a aucune importance pour ces êtres. Ils te possèdent. Ils te pousseront à d'autres incarnations en se nourrissant de destruction. Plus tu souffres, plus tu pleures, plus tu es confuse et plus tu satisfais l'interférence. Ils ne viendront pas te sauver. Plus tu meurs dans la souffrance, plus la mort est traumatique et plus ils se réjouissent. Voilà ce que tu appelles sauveur. Voilà ce que tu appelles accompagnateur de vie humaine. Voilà ce qu'ils font pour toi. Ils te regardent vivre et mourir, oubliant pourquoi tu te réincarnes, ne retenant absolument aucune expérience de tes incarnations passées. Ils veulent cette essence de destruction, ils veulent cette essence de mort, cette essence de néant. Ils veulent que tu chutes, ils veulent que tu sois trahi. Ils veulent que tu trahisses à ton tour pour obéir à la dualité du système. Voilà ce qu'ils sont. Tu manques de confiance, c'est ça que tu me disais, par rapport à une vie passée, c'est bien ça. Oui. Tu ne l'as pas sauvé. Culpabilité, c'est de ce dont on parle, Sophie? C'est ce dont on parle. Maintenant, j'ai besoin qu'on soit d'accord toutes les deux. Tu as fait appel à moi. Oui. Tu aurais pu faire appel à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ait cette croyance nécessaire d'un accompagnement draconien. Non, tu as fait appel à moi. Et moi, quand un client m'appelle, je le fais entrer dans mes croyances. Mes croyances dans lesquelles il n'y a nul être. Dans mes croyances, il n'y a qu'un être humain aux commandes de sa vie, aux commandes de ses énergies, un être humain puissant, un être humain de création qui devient tellement souverain dans son territoire qu'il devient lumière parmi les hommes. Et une lumière, plus une lumière, plus une lumière, fera basculer cette dualité dans laquelle nous sommes enfermés. Je crois au changement du système. Et pour modifier ce système, il faut que chacun d'entre nous décide d'abandonner son système de croyance. Ce système de croyance millénaire qui nous enferme, qui nous oppresse et qui nous rend malheureux. Regarde-toi, regarde ton corps physique. Il est mal. Il a mal. Mieux encore,
Regarde ton futur avec ces conditions ésotériques présentes. Dis-moi ce que tu vas vivre pour satisfaire encore l'interférence. Dis-moi ce que tu vas vivre. Des horreurs. Des Horreur? horreurs. Je vais finir complètement déformée. Mon corps va être tout déformé. Regarde-les. Et À quel point ils se réjouissent de cette fin de vie. Maintenant, le choix de se dire effectivement, je vais finir comme ça, peut-être comme maman, dans de grandes souffrances, de grandes souffrances. Ou, comme je te l'ai expliqué avant la session, ou tu décides de changer tes conditions de vie. Et là, oui, ton corps énergétique va appuyer ton corps physique, va freiner l'évolution de ce mal dans ton corps, parce que l'énergie sera importante, assise, charismatique. Elle va appuyer ton corps physique, le soutenir. Reprendre possession de ce qui se propage dans ton corps et l'arrêter, si tu le souhaites. je peux faire tout ça. Je peux faire tout ça. Libre à toi Je peux faire tout ça. d'entrer dans cette croyance ou de rester dans tes croyances anciennes. Je peux le faire, je peux le faire. La question est, veux-tu le faire? Je veux le faire. Je veux le faire. Ok. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, ça y est. Déconnecte. Complètement. Oui, ça y est, c'est bon. Je vais remonter mes fréquences là. Ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Bien. Maintenant, un saut dans le temps. À 3, on va à l'origine de l'interférence. 1, 2. Oui, après, ce que je vois, c'est que il y a... elle est dans une vie où elle est avec une fille qui est sa sœur. Où sommes-nous? Et je vois que c'est plutôt l'Inde. Quoi, ça me paraît être l'Inde. Parce que je vois vraiment le pays, la forme du pays, ça ressemblait vraiment à l'Inde. Regarde, Et Sophie, à quoi est-ce qu'elle ressemble? c'est une petite fille là qui est drapée d'un espèce de drap. Vraiment, elle est le visage sale et les cheveux tout ébouriffés. Et, euh, et elle est avec sa sœur. Et sa sœur, en fait, elle a la responsabilité de sa sœur. C'est sa maman peut pas s'occuper d'elle et elle a cette responsabilité. C'est-à-dire que la mère lui a demandé de s'occuper de sa sœur parce que sa sœur ne peut pas se débrouiller toute seule. Elle est trop petite. Ok. Et du coup, elle, ce qu'elle voudrait, c'est pouvoir aller jouer. Elle est beaucoup dans les tâches ménagères, je dirais, les tâches ménagères, le fait de... Il y a beaucoup de travail déjà là Dans pour cette elle. scène, ce qui est important, c'est que tu la regardes sur un plan énergétique. Est-ce qu'il y a interférence ou pas? Oui, non, quoi, il n'y a pas d'interférence. Elle est vraiment bien parce qu'elle est heureuse malgré tout. Et d'ailleurs, malgré même cette condition de vie, elle est bien. Mais elle rêve vraiment de pouvoir aller jouer. Et là, c'est ce qu'elle me fait voir. Et elle est dans une espèce de, je sais pas, c'est une maison, mais il y a de la terre à même le sol. Et je vois qu'il y a une espèce d'échelle qui monte sur un palier. Et ce que je vois, c'est que sa sœur, en fait, elle monte, euh, elle monte dans cette échelle. Et après, ce que je vois, c'est qu'elle sort et elle monte
Elle arrive à monter sur le toit d'à côté. Et Radadoum, elle se retrouve à rouler, Donc c'est un accident? à tomber. Ouais, c'est un accident. Et en fait, elle est dans cette culpabilité par rapport à sa sœur parce elle l'avait à sa charge quelque part et elle a Et pas fait la sœur attention à perd elle. la vie dans cette scène? Oui, oui, parce que ce que je vois, c'est elle tombe sur le cou et que c'est les cervicales qui craquent. Et la petite fille, l'autre, Bien. elle est complètement. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de basculer sur le plan énergétique. Avant le début de cette scène, scanne son corps, Valérie. Scanne son corps et Oui. dis-moi s'il y a ou non interférence. Avant cette scène, non. Avant cette scène, non. Non, Pose il la n'y a pas question d'interférence. à son corps énergétique. Pourquoi? Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette incarnation? Que voulais-tu vivre à travers ce corps physique, cette condition humaine? C'est en fait c'est comme si elle voulait revenir sur ce sol, à cet endroit-là. C'est le sol, vraiment le lieu qui l'attirait en Bien. fait dans cette incarnation. C'est plus le lieu. Disposait-elle d'informations comme son niveau matériel, la façon dont elle allait être accueillie par papa, par maman, ou il Oui, s'agit parce qu'il y avait simplement du beaucoup sol? d'amour en Il y avait fait. beaucoup Non, d'amour. il y avait ce sol et il y avait aussi beaucoup d'amour et c'est ce qu'elle souhaitait vraiment, Ok, c'était d'être vraiment. bien. On reste sur la même scène, Valérie, sur le plan énergétique. On regarde ce qui se passe. Ce que je vois, c'est que il y a c'est la sœur en fait qui l'a, qui l'appelle en fait. Ils utilisent la sœur pour la faire venir à lui, à elle. Et Valérie, oui, reste sur le pardon. plan énergétique. Dis-moi une chose. De quelle partie du corps cette sœur sort-elle? Regarde. Ce que je vois, c'est que c'est comme si elle sortait de sa gorge là, d'ici, sa La gorge. gorge. La sœur Ouais. est déjà sous cette interférence, oui ou non? Oui, elle est déjà sous cette interférence. Oui. Avance. Et en fait, il l'utilise après. Ce que je vois, c'est qu'il l'utilise pour renforcer sa culpabilité. Quand est-ce qu'il l'utilise? Dans cette même scène ou plus loin dans le temps? Non, plus loin dans le temps. Il l'utilise pour Ce qui nous vraiment. intéresse, c'est l'origine de cette interférence. Le moment où elle l'accepte, où elle cède son pouvoir à une autre forme de conscience que la sienne. C'est un petit peu après, en fait, elle se sent tellement coupable et que, en fait, c'est sa sœur qui lui demande qu'elle vienne avec elle parce qu'elle a S'agit-il besoin vraiment d'elle. de la sœur, Valérie? Regarde. Non, c'est pas elle, en fait. Bien. C'est un À ce reptiloïde stade, qui se sert comment est-ce que de. tu vois Sophie? Quel type de fréquence vibre dans son corps? La sœur est morte déjà. Oui. Elle se sent coupable. C'est vraiment la culpabilité qui est vraiment au premier plan là. Et je dirais qu'ils se servent de ça pour renforcer encore plus cette culpabilité. Pour, Quand cette sœur se présente, que fait Sophie sur le plan physique? elle s'excuse, elle dit je te demande pardon, je te demande pardon. Ah, sur le plan physique, pardon. Mhm. Sur le plan physique, elle dort. Elle dort, Donc elle est ça se allongée, elle passe dort. alors qu'elle Ouais, dort. Ok, ouais. bien. J'ai besoin d'entendre ce qui est accepté par sa partie subtile, c'est important. En fait, elle dit que elle est redevable envers sa sœur parce que elle n'a Redevable. pas, ouais, parce qu'elle n'a pas honoré son contrat
envers sa sœur quand elle était dans cette vie-là, parce que elle l'a pas surveillée, alors qu'elle l'avait sous sa responsabilité et elle est en train de rêver, de vouloir s'amuser, d'aller s'amuser en fait. Et sa sœur lui a échappé à Le moment sa de l'interférence. surveillance. La communication entre leur forme de Oui, conscience et la sienne. oui. Bah, c'est dans ce rêve, pendant ce Répète-moi sommeil. ce qu'ils se disent. En fait, elle lui dit, tu vas devoir, elle lui dit, tu vas devoir payer ta dette. C'est ce qu'elle lui dit envers moi. Tu vas devoir payer ta dette envers moi. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce de, comme un saut qui est fait en fait entre le système Combien est-ce interférent. qu'il y a de vie entre cette vie en Inde et notre vie dans le présent? Il y en a 8. Mais adresse-toi à Sophie dans le présent. Demande-lui de s'adresser à son interférent direct. Oui, c'est. Combien de vies encore devrais-je payer? Il lui dit une infinité. Mais la dette Tu te n'était-elle rends compte pas de la gravité la de dette ce- n'était-elle pas à l'égard de la sœur? Qui sont ces êtres pour Sophie? S'agit-il vraiment de sa sœur? Où est-elle, cette sœur? Non, elle n'est pas là, sa sœur. Donc, C'est ils ont utilisé sa sœur ce qui est pour l'amener important, à eux. c'est qu'elle voit Ouais. que l'image de la sœur a Ouais. été subtilisée, reconstruite et présentée dans ce monde onirique. Elle arrive même pas à le croire quelque part parce qu'elle me dit comment c'est possible, comment c'est possible, comment c'est possible. Et en fait là, elle est en train de tout détailler dans son monde onirique. Elle voit, il y a une espèce de superposition d'images et elle est en train de tout voir là. Ça y est. Bien, très bien, on y est. Il manipule nos rêves, il manipule nos pensées. Tiens d'ailleurs, à propos de rêves, il y en a un particulier. Un serpent vert type murène qui vient comme souffler, comme faire ces bruits bizarres. L'esprit de Sophie. Qu'était-ce? C'est un reptiloïde, hein. C'est vraiment reptiloïde. Je dirais, c'est la même, c'est la culpabilité en fait. C'est l'image quelque part de cette culpabilité. C'est regarde, tu as été quoi, tu es coupable, de toute façon, toujours coupable de cette. C'est ta faute, en gros, c'est ça, c'est que Bien, donc ils viennent le- réappuyer sur ouais, l'interférence. c'est de ta faute, c'est de ta faute. Pourquoi, C'est ce qui, depuis la réservation de la séance, il y a de nouvelles douleurs intenses dans son corps? il y a eu comme un espèce de renforcement de cette interférence, je vois par au niveau de la barre qu'il y a dans son dos. Je vois qu'il y a Renforcement de l'interférence. ouais, comme un renforcement, je dirais même un alourdissement pour qu'elle puisse vraiment rester plus sur le socle. C'est un peu l'idée. Ok. C'est comme si c'était plus lourd pour qu'elle puisse encore plus rester sur ce socle. Toujours dans le présent, on va s'arrêter un instant sur ces points physiques. D'accord? Tout ce qui relève de l'anxiété. Moi, ce que je vois, c'est que l'anxiété, ça ramène au serpent et donc à toute cette culpabilité aussi qui est présente et ça ramène Bien, donc ça fait vers partie l'accident, du en système. fait. L'accident, ouais. Bien. Ok. Ça fait partie de l'accident.
Ouais. Qu'a-t-elle vécu ces dernières vies? Est-ce qu'il y a eu des similarités dans ses conditions de vie, des événements sur lesquels on devrait s'arrêter? En fait, c'est quelque part, elle vit un petit peu toujours la même chose dans le terme de souffrance. Elle souffre beaucoup parce quelque part, le système lui dit qu'elle paye, en fait. Elle paye son Elle paye. erreur. Bien. Tout ce qui relève des douleurs physiques. Donc on a parlé d'arthrose depuis plus de 25 ans. Oui. Oui, bah ça c'est vraiment, je vois ce qu'il y a dans sa tête. Là, ça crée vraiment une grosse inflammation et c'est comme si cette inflammation était véhiculée vraiment dans son corps. Ok. Les maux de tête. Ah bah, ces espèces de trucs là. Ça fait comme des feuilles d'aluminium. C'est Rappelle-moi une bizarre. chose. Quel est le champ d'action de ces ondes? Il y a déjà interférence. Il y a implantation technologique. Ces ondes de surcroît, quel impact ont-elles sur son corps physique? Regarde. Donc ces ondes, c'est vraiment fait pour la maintenir dans cet endroit où elle est, dans cette espèce de vaisseau. Et je vois, c'est comme si ça modifiait un peu sa façon de, de penser quelque part. Ça influence, voilà, la façon de penser. La façon aussi de croire qu'on a besoin de certains êtres, tout ça. Il y a ça aussi. Ok. Tout ce qui relève des dents, problèmes dentaires. Bah, c'est encore dû à cette espèce de d'inflammation là que je vois, qui est vraiment présente. La frilosité, il faut qu'on avance. Frilosité, bah, c'est l'inflammation aussi. C'est vraiment c'est une grosse inflammation de tout son système en fait. Bien. Y a-t-il maintenant une cause ésotérique à l'origine de son extrême sensibilité, même pour des sujets ou des êtres qui n'ont rien en commun, rien à voir avec elle? Ou, quelque part, c'est dû à cette interférence parce que comme elle est encore plus sensible, et bah, sur les sujets, je vais dire compliqués ou quoi que ce soit, elle va générer toujours encore et encore ces fréquences qui sont intéressantes, en tout cas pour le système interférent. Bien. On a parlé d'autre chose avant de démarrer le vif de la session, c'est la présence du Père, autrement dit la présence d'un désincarné avec Sophie. Travail qu'elle a vraisemblablement réalisé seule. Est-ce que tu peux me dire quelles informations te viennent à ce sujet? C'était pas son père. Moi, ce que je vois, c'est que c'était pas son papa. Elle a cru, c'est comme s'il y avait un scénario qui se dessinait dans sa tête, mais que c'était pas réel en fait. Et, et encore, c'est toujours parce que faire appel à d'autres êtres, c'est toujours faire partie toujours de ce système interférent. Mais c'était pas son papa, ça c'est sûr. Donc une image encore trafiquée? Une invention? Ouais, ouais, Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va bien, ça va bien. Mhm. Adresse-toi à Sophie maintenant. Oui. En cet instant, y a-t-il toujours une image qui prédomine, celle-là même qu'on a vue auparavant, l'image d'une femme? Là, non, il n'y a pas de. Par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas d'image qui prédomine en tout cas. Qu'est-ce qui permettait cette projection à l'intérieur de l'esprit de chacune de ces femmes? C'est comme si elles étaient complètement endormies en fait, elles n'étaient pas Oui, mais en qu'est-ce qui conscience. permet Ouais, pardon. une telle image, une telle imposition d'image dans l'esprit?
Bah, c'est ce système en fait qui, tu sais, je te disais, je vois comme un espèce de, elle forme un réseau et c'est ce système-là en Est-ce qu'il fait. y a dans le corps de Sophie une technologie qui la connecte avec ces femmes? Oui ou non? Moi, je dirais oui parce que ce que je vois, c'est un truc ici là, c'est ça là. Ok. Est-elle consciente que par-delà ces murs, il y a d'autres humains dans cette structure? Non. Non, elle le sait pas. Ok. Bien. Maintenant, je lui ai dit, Sophie, tu as le choix. On croit qu'on ne l'a pas, mais en réalité, c'est la seule chose dont on dispose. Quand on se trouve devant une porte, de l'ouvrir, de la fermer, d'aller à gauche ou d'aller à droite. On écrit notre histoire en fonction de la façon dont on meut notre volonté, dont on s'en sert. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prête à devenir son propre Dieu, son propre guide, son propre phare au milieu de cette obscurité? Ou est-ce qu'on continue à croire qu'un jour ils vont allumer la lumière, qu'un jour tout ira mieux, alors que dans le présent on vit toujours des épreuves? Non, là, elle est vraiment, elle conscientise parce que elle a pu voir en fait tout ce qui s'est passé depuis qu'elle a été interférée et elle se rend bien compte à cet instant que finalement, si elle fait rien, ça va perdurer. Bien, alors commençons ainsi. Je veux la voir se ranimer de l'intérieur. Je dis joie et elle va se servir de tout ce qu'elle a expérimenté dans le passé. Toute cette fréquence de joie, de sourire, de légèreté qu'elle a pu apprécier dans un corps humain pour recréer cette joie fantastique dans son propre corps, se permettre d'y croire et de faire mûrir cette croyance que oui, je peux être cet être léger, serein, apaisé, simplement parce que je le veux. Je renonce à ces épreuves, je renonce à ce système, je n'ai jamais eu de dette et je n'en aurai jamais. Jamais. Oui, ça y est, pour elle, elle comprend qu'en effet, la dette, c'était quelque chose, c'était une manipulation en fait. Elle s'en rend compte et ils ont profité de ça. Et que c'était pas sa sœur. Et Fréquentiellement, comment est-ce que tu vois Sophie? bah là, écoute, déjà, je vois qu'elle est en train de. J'ai vu comme une espèce de petite, une toute petite lueur, je dirais, vraiment à l'intérieur d'elle, et qu'elle est en train de faire cranter. En fait, elle est en train de l'expanser, voilà, vraiment, Bien. au fur et à mesure. Ça fait comme des Encore. espèces de salves, comme ça, en Très fait. bien. Et Encore et encore. Elle module ses fréquences. Ça sous-entend qu'elle doit créer une syntonie dans chaque cellule de son corps. Il ne s'agit pas de sentir comme ça légèrement la joie. Non. Nous sommes composés d'une multitude de cellules éthériques. Ces cellules éthériques doivent chacune se nourrir de cette légèreté pour la reproduire comme un système d'écho dans tout son corps, dénouant les nœuds, apaisant en faisant disparaître toute source de trauma
Il n'y a plus de préoccupation, il n'y a plus à s'en faire parce que je ne me dis pas que tout ira bien demain. Je sais que tout va bien maintenant, que je vais bien maintenant. Elle me dit c'est le plus important, que tout aille bien maintenant. Dis-moi comment se comporte la technologie dans son corps, avec ses mouvements. En fait, ce que j'ai vu, c'est que c'est ce qui était dans son bas du dos au départ. Ça a vraiment, ça, ça s'est déformé et ça c'est en train de comme dégouliner en fait le long de son corps, hein, je dirais, et c'est en train de tomber. Et c'est Dis-leur, pareil, le dis-leur de se truc dans la tête. hâter, dis-leur de se hâter s'ils veulent récupérer leurs déchets, qu'ils le fassent maintenant. Oui, ils se sont précipités dessus. Ouais, parce qu'ils disent on ne veut pas que ça soit détruit. Mais moi, je ne veux plus les entendre parce qu'ils n'existent plus déjà. Ils ne seront même plus qu'un souvenir dans la réalité éthérique de Sophie. Ils récupèrent leurs déchets, ils se hâtent, sinon je me charge de venir les Ça y prendre est, moi-même. ça y est, ça y est, ça y est, c'est bon. Elle est en train d'émaner, Bien, vraiment, je vois une espèce de lumière qui émane d'elle. bien. Ouais. Encore et encore. Je la veux splendide. Je veux que son corps physique ressente cette énergie. Elle le peut. Maintenant, oui. Oui, elle me dit j'en suis capable. Oui. Bien. Je l'ai dit, ces êtres aiment à programmer notre esprit. C'est ainsi qu'ils nous assujettissent. Toute source de contamination dans son esprit, dans ses corps, elle les fait disparaître. Oui, et elle est en train de me demander, de me dire on va faire griller tout leur système avec cette fréquence-là, Et pourquoi avec pas? cette fréquence de joie. Et pourquoi pas? Après, elle dit on va faire griller tout le système. Dans son esprit, maintenant, s'il y a encore une particule d'elle-même qui croit, qui est persuadée d'avoir besoin d'une force invisible pour la sortir du pétrin, pour la faire se sentir mieux, elle s'en débarrasse aussi. Elle n'a pas à chercher bien loin. Celle en qui confier, celle en qui s'appuyer, c'est Elle elle. dit c'est moi. Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle veut un C'est guide moi. au milieu de cette obscurité, qu'elle fasse d'elle son propre guide, sa lumière, son meilleur Elle, conseiller. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. Là, écoute, je la vois, elle est bien. Elle est, elle est relâchée. Elle est vraiment relâchée. Elle est légère, je dirais aussi. C'est vraiment la sensation qu'elle a, c'est cette légèreté. Bien. Je vais profiter de quelques secondes pour faire une parenthèse, comme un complément de ce que j'ai écrit récemment. Quand je dis que je conseille simplement de faire de nous notre meilleur conseiller. Je l'ai écrit tout récemment. On ne peut pas nier que quand on est dans le pétrin, et ça nous arrive souvent à nous autres êtres humains, d'être tellement empêtrés qu'on devient incapable de penser, incapable de prendre une décision, même quand on est bien à l'intérieur, parce que le système, ses énergies, ses informations nous rendent confus, nous empêchent d'y voir clair. Le système est comme une machine de guerre déployée contre nous.
Et quand on est sensible, comme les Sophies, c'est encore plus compliqué. Parce que vient se jouer une sorte de symphonie émotionnelle qui vient encore plus nous empêcher d'y voir clair. Parce que quand on est pris dans l'émotion, c'est pas vrai. On n'arrive pas à être neutre, à prendre une décision correcte. Et j'incitais les gens qui me suivent à développer une sorte d'idée. Pourquoi ne pas inviter son soi du futur? Le reconnaître, d'abord être sûr que c'est vraiment soi. Ce soi du futur, et lui dire mais qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et on m'a objecté ceci avec grande justesse. Mais si ce moi du futur n'est pas évolué, comment est-ce que je peux lui faire confiance? Eh bien, on en revient toujours au même point. On a de grandes chances que ce moi du futur, s'il n'a pas évolué dans le sens positif du terme, il ait envie d'évoluer. Et de par son expérience, de par sa connaissance des dimensions, s'il a envie d'évoluer, il va te donner dans le présent le meilleur conseil qui soit, pour que lui-même se place dans l'évolution grâce à ce qu'il fait dans le présent. Se faire confiance à soi, au milieu du tumulte, rien qu'à soi. Ça peut être le soi du présent, mais ça peut être le soi du futur aussi. D'accord? Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Écoute, là, je la vois, elle est complètement sortie de cet endroit Bien. où elle se trouvait. Bien, je Elle l'aide. est- Valérie, je l'aide. Je compte de 1 à 3. Je dis 3 et elle va officialiser la déconnexion. Déconnexion complète et définitive avec ce système interférent. Prêt? Prête? Oui. 1, 2 et 3. Oui, Déconnecté. ça a été vraiment déconnecté complètement. Ça a été vraiment comme un couperet et une fin. Voilà, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Bien. Ça a été acté. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de champ d'action, il n'y a plus d'onde. Elle est dans sa création. Peu importe ce qu'elle crée, un endroit terrestre, non terrestre, le ciel, la terre, l'eau. Un endroit qu'elle aime, un endroit où elle se sent bien, un endroit où elle va régénérer pleinement ses corps énergétique, corps physique. Et tout se régénère déjà. Très bien. Tout se régénère déjà. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Elle peut, maintenant, avec ces conditions-là, si elle le souhaite, communiquer avec ses proches, ceux qu'elle aime, ceux qui vont pouvoir entendre son message, l'accepter. Oui, elle est déjà elle est en train de préparer comme des espèces de petites sphères et elle m'a dit c'est comme des cadeaux, des boules de cadeaux, en fait, des bulles de cadeaux et qu'elle va donner à chacun pour lui donner la possibilité de. Ses parents, Euh, elle a compris oui. déjà comment on doit se comporter, en qui se fier. Ce sont ces informations-là qu'elle doit leur transmettre. Et elle dit il y a qu'une voie à suivre, c'est sa propre voie. Bien. Parents, enfants, mari, sa famille, d'accord? Et tu me dis Oui, ce qu'elle fait. oui. Bah, en fait, ce que je vois, c'est qu'elle fait ces espèces de... Et elle souffle dessus et pour vraiment qu'ils puissent les avoir. Et elle dit après, ce qu'ils en font, voilà, ça leur appartient. C'est ce elle est en train de me dire. Mais j'ai fait ce que je devais faire. Voilà, c'est ce qu'elle me dit aussi. Ok. Et elle se rend compte vraiment de l'impact de tout ça. Bien. C'est fait? Mm. Oui. Maintenant, on se projette.
dans le futur de Sophie avec ses nouvelles conditions Oui. ésotériques. Dis-moi ce que tu Alors, vois. ouais, première chose qu'elle me fait voir, c'est que le matin, quand elle va se lever, ça sera plus facile de se lever pour elle. Parce qu'avant, il y avait une phase qui était assez compliquée et difficile, et là, ça va changer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel elle appuie, Ah, vraiment. Et ce qu'elle fait voir aussi, c'est que c'est fini de se cacher. C'est parce qu'avant, elle disait, je devais me cacher quelque part de moi-même. Et là, aujourd'hui, je vais pouvoir enfin faire voir qui je suis au monde entier. Et du coup, il y a une liberté en elle qui est très importante. mhm. Et ça va lui permettre de pouvoir rebondir, de pouvoir vraiment créer tout simplement. Créer. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Est-ce qu'elle s'inscrit encore dans cette stagnation, dans cette latence qu'elle me Non, confiait? Est-ce qu'elle sort non, de non. chez elle? Est-ce qu'elle repart à la conquête de ce monde, des amitiés, des Oui, plaisirs? oui, 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 parce que ce qu'elle me fait voir, c'est vraiment cette grande liberté de création, vraiment pour aller, mais pas, en tout cas, ce qu'elle me fait voir aussi, c'est que tout ce qui est séminaire, tout ça, elle fait, bah, je crois que c'est, elle dit, c'est terminé. Elle dit, c'est terminé, je vais arrêter de En compter réalité, sur les autres. en C'est ce réalité, qu'elle c'est me dit. plutôt intéressant de, de participer à ce genre de séminaire parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre dans la vulnérabilité des autres, comme dans leur savoir. Ça nous permet constamment de nous situer dans le système. Qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond pas? Parce que moi, je pourrais parfaitement entrer dans un de ces séminaires, y rester, y glaner des informations, voir un peu les gens qui y assistent, et puis le quitter au bout de certainement quelques minutes. C'est tout ce que je pourrais entendre ou supporter. Il ne faut pas s'isoler. Il y a des grandes expos sur l'ésotérisme. On ne peut pas se couper de tout si on a cet intérêt. D'accord? Le tout, c'est d'être parfaitement centré, parfaitement défini dans ses croyances, pour pouvoir aller à la conquête, dans l'échange des richesses des autres, de leurs croyances. Ça reste, à mon sens, un processus très intéressant de renforcement de soi, je pense. Alors, c'est intéressant, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit c'est intéressant dans le fait de pouvoir partager, mais en fait, quand les gens vont souvent dans ce genre de choses, c'est pour euh, quelque part des enseignements, entre guillemets. Ils en attendent quelque chose, ils Voilà, ont c'est ça, c'est soif ça. d'apprendre. Et du coup, elle dit, voilà, maintenant, ça rentre plus dans le cadre dans lequel je suis. Très bien. En gros, c'est un peu Ok. l'idée. Est-ce qu'il y a autre chose qui mérite d'être entendu par Sophie? Ah, en fait, elle dit, prépare-toi parce que ça va aller, ça va aller vite maintenant. C'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, prépare-toi parce que maintenant, ça va aller vite. Ok. Et réjouis-toi, réjouis-toi. C'est ce qu'elle lui dit aussi. Ouais. Bien. Valérie, Oui. réjouis-toi. On rentre. Bien. Tu la laisses dans son espace de création. Retour au tien. À 1. Valérie, déconnectée. Déconnectée complètement de tous, complètement de tout. Retour à toi. Et uniquement à toi. Ton corps, tes fréquences, tes informations. Libre à toi de faire grandir, faire mûrir tes fréquences, te réjouir à travers elles. Tu les ressens dans tout ton corps. L'émotion que tu aimes le plus dans les cellules, les organes, comme une mer tranquille, dans des grands mouvements de va et de vient, mouvements régénérants, fluides, parfait. À deux, tu te réappropries de ton corps physique complètement, parfaitement. Et à 3,
Bienvenue dans le présent. Valérie, comment te sens-tu? Pas très bien. Parfaitement bien. Bien. Sophie, un clic sur la pastille et je te récupère. Voyons si je t'entends. Vas-y. Je crois que tu as déconnecté ton micro. Je t'entends de... Non, je l'ai baissé. Là, ça y est. Ça y est, Là, ça y c'est est. mieux là. Ouais. Je l'ai remis là, en bonne position. Je comprends mieux pourquoi je pleure tout le temps. Comment est-ce que tu te sens là en sortant de session? Ah, j'ai eu beaucoup d'émotions quand même, hein. J'ai beaucoup pleuré pendant toute la session. Là, ça va mieux là. Je commence à se libérer un peu au niveau du plexus et la tête, ça commence aussi à aller un peu mieux. Ok. J'avais mal à la tête aussi en pleurant, forcément. C'est bon signe. C'est très bon signe parce que ton corps trouve une façon d'ouvrir les portes pour déjà se débarrasser de certaines énergies. D'accord? D'accord. Merci à Valérie, elle a pleuré aussi un peu avec moi. C'est toi qui pleurais, c'est pas moi. Oui, oui. Sophie, cette session, tu avais Toi qui l'intention de la partager ou tu préfères qu'elle reste privée? Oui, publiée et non floutée. Ok, Je la partage. très bien. Alors je te garde 1 minute en ligne. Restez là, mesdames. Merci et bonne Merci métabolisation, Aurore. Sophie. Merci Valérie Au encore. Au revoir. Au revoir. Merci à vous deux.